Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Allez, aujourd'hui on parle des formes pensées, deuxième partie, et puis on va envisager nos formes pensées, les formes pensées des autres et tout ce qui forme ce qu'on appelle un égrégore. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est reparti donc pour les formes pensées. Alors on va revenir juste quelques instants sur la définition que je vous en ai faite dans la vidéo précédente, où je vous expliquais que les formes pensées, c'était en gros des pensées qui avaient pris une certaine forme. Alors forme dans le sens d'une certaine ambiance, d'une certaine vibration. Et que ces formes pensées, ben, on en a plein en fait qui sont là autour de nous et qui vibrent à intervalles réguliers et qui nous font ce qu'on appelle des rappels mémoriels. C'est-à-dire que quand on va être en présence d'un élément qui va vibrer comme une certaine forme pensée qui est en nous, cette forme pensée, elle va se réveiller et elle va nous ramener à des souvenirs. Hein. C'est toujours les rappels qu'on se fait quand on vit quelque chose et qu'on se dit « Ah, ça me rappelle quand on est allé à tel endroit » ou ça me rappelle certains moments de ma vie, ou ça me rappelle certaines personnes. Voilà, ces rappels mémoriels qui se font par rapport à des vibrations particulières, eh bien, ce sont les formes pensées qui se réveillent avec l'énergie qui est dedans, c'est-à-dire avec aussi l'émotion qui est dedans. Si on vit quelque chose de particulier avec une émotion particulière, quand on vivra une certaine forme d'émotion, on va faire un rappel de tout ce qu'on a vécu et qui a cette même saveur émotionnelle. Voilà. Alors, si on part de ce concept, alors à savoir que c'est un petit peu plus compliqué que ça hein, au niveau des formes pensées. Là, je vous fais un petit débriefing, on va dire, histoire de vous mettre dans la connaissance de ce type d'éléments qu'on ne connaît pas forcément. Et sachez que je suis en train de préparer des cours qui vont être téléchargeables depuis mon site internet. Donc je vous donnerai tout ça. Ça devrait être prêt pour, on va dire, le début de l'été. Et on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec certains documents, etc., qui vous permettront de mieux appréhender ce concept. Voilà, donc je ferme la petite parenthèse. Et donc on va continuer sur la notion d'égrégore. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot qui peut paraître aussi un peu ésotérique. Mais globalement, un égrégore, c'est un ensemble de formes pensées qui ont toutes la même vibration. Alors, je m'explique. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait parlé de la forme pensée de la tarte aux pommes. Alors, on va reprendre cette forme pensée puisque, enfin, cette métaphore plutôt, pardon, histoire d'être plus facilement compréhensible. Alors, imaginons que, voilà, je vous avais dit dans la vidéo précédente que si j'avais une forme pensée sur la tarte aux pommes, quand je fais une tarte aux pommes, eh bien, me reviennent en mémoire les différents moments où j'ai mangé cette tarte aux pommes, où je l'ai fait, les expériences que j'ai pu en faire. Bah tiens, là j'avais mis trop de sucre, là j'en avais pas mis assez, ou j'avais utilisé tel type de farine, mais j'ai pas refaire parce qu'en fait c'était pas terrible. Et du coup, on a toutes ces expériences-là liées à la tarte aux pommes qui se réveillent. Et on a aussi des expériences émotionnelles
tiens, avec telle personne, j'ai mangé une tarte aux pommes et je me rappelle, c'était vraiment un bon moment. Ou alors, la dernière fois que j'ai mangé une tarte aux pommes, bah, j'étais pas très en forme, émotionnellement, j'étais un peu bouleversée. Donc, du coup, ça me laisse un petit goût amer, en fait, cette tarte aux pommes. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'en manger, là, parce que ça me rappelle un peu ça. Voilà, on a toutes ces expériences-là. Et autour de la tarte aux pommes, eh bien, il y a d'autres personnes qui sont elles aussi concernées par ces histoires de tarte aux pommes. Donc chaque personne va avoir des formes pensées liées à la tarte aux pommes. Donc si vous rencontrez quelqu'un et que vous lui dites ah tiens ce matin j'ai fait une tarte aux pommes, elle dit ah ouais moi j'aime bien la tarte aux pommes, oh, je me rappelle quand j'étais petite et tout. Donc elle va ouvrir cette personne-là sa forme pensée liée à la tarte aux pommes parce que vous lui avez simplement fait un petit rappel mémoriel en évoquant le fait que vous avez, vous, fait une tarte aux pommes. Et du coup, vos deux formes pensées vont se mettre en lien. Elles vont créer un lien, toutes les deux, et vous allez partager des expériences. Donc des expériences qui peuvent être des expériences positives ou des expériences moins positive, on va dire, concernant la tarte aux pommes. Donc ça, c'est le premier échange où, quelque part, vous allez créer une forme pensée commune. Et cette forme pensée commune, elle va partager tout ce que vous avez partagé ensemble de la tarte aux pommes. Alors, imaginons que vous preniez de passion pour la tarte aux pommes. Et donc, vous allez vous dire, ah bah tiens, je vais regarder sur Internet et puis je vais voir un petit peu en matière de tarte aux pommes ce que les gens proposent. Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y a telle personne qui propose ça, telle personne qui propose ça, et il y a des quantités impressionnantes d'informations et vous allez vous en nourrir. Parce que certaines personnes disent, alors moi, j'ai essayé de mettre de la cannelle sur les tartes aux pommes, c'est génial. Ça a un goût super et si on la lie avec un tout petit peu de vanille, alors c'est encore meilleur. Donc vous allez prendre, vous, dans cette expérience de la tarte aux pommes, tout ce qui va vous donner envie d'expérimenter. Là, en l'occurrence, il y a plusieurs formes pensées qui se sont associées pour partager leurs expériences, c'est-à-dire partager leur contenu de vécu par rapport à la tarte aux pommes. Alors là, en l'occurrence, lorsque vous regardez des informations sur Internet, vous allez vous retrouver dans quelque chose qui est relativement positif, dans quelque chose qui est passionnant. Et vous n'allez trouver dans la notion de tarte aux pommes que les choses qui sont passionnantes. Donc vous allez à la fois vous en nourrir et nourrir. Et souvent, regardez, lorsque on fait cette démarche, on a extrêmement envie, on récupère beaucoup d'énergie en fait pour se mettre dans ce projet, dans cette expérience. En général, quand on passe un petit peu de temps à dialoguer de ça, on se met vite à faire des essais en fait, à faire une tarte aux pommes avec telle farine, avec telle pomme, avec tel appareil, etc. Et donc on cherche différentes choses et on déplore une énergie, on peut y passer des fois 2-3 heures à faire des tartes aux pommes, ce qu'on n'aurait pas fait avant. Parce que, bon, on avait l'habitude de faire un certain type de tarte aux pommes. Alors, on en faisait de temps en temps, mais sans plus. Là, en fait, vous êtes rentré dans l'égrégore des passionnés de la tarte aux pommes. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme pensée, plus une forme pensée, plus une forme pensée, plus une forme pensée. Et ça forme une forme pensée commune qui est beaucoup plus grosse, dans laquelle il y a beaucoup d'énergie. Donc, lorsque vous vous connectez à cet égrégore de la tarte aux pommes, donc de la passion de la tarte aux pommes, puisqu'il y a, c'est une énergie positive de l'expérience de la tarte aux pommes, de la construction autour de ça,
vous allez, en fait, depuis votre forme pensée, parce que vous aimez la tarte aux pommes. Si vous n'aimez pas la tarte aux pommes, vous n'allez pas vous connecter à ça. On n'est pas sur la même vibration. Mais si vous aimez la tarte aux pommes, à ce moment-là, vous allez vous connecter sur l'égrégore de la tarte aux pommes et vous allez recevoir de l'énergie positive qui va vous mener à expérimenter et à entreprendre de l'expérience par rapport aux tartes aux pommes. Donc ça, c'est le côté forme pensée constructive. Donc on se relie à des égrégores, à des formes pensées, donc une énorme forme pensée positive qui va nous permettre de construire quelque chose. Donc ça, c'est l'exemple de la tarte aux pommes est juste un exemple. C'est la même chose si vous vous initiez à la peinture ou si vous creusez la philosophie ou une langue étrangère. Peu importe, dès que vous vous reliez à quelque chose de constructif, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous nourrir pour avancer. Donc ça, c'est le point positif. Alors, à contrario, il y a des égrégores négatifs. Imaginons toujours, pour revenir sur la tarte aux pommes, que la dernière fois que vous avez mangé de la tarte aux pommes, vous avez eu des aigreurs d'estomac. Vous tapez sur Internet « aigreur d'estomac et tarte aux pommes ». Vous allez trouver tout un tas de personnes qui, comme vous, ont eu une expérience d'aigreur d'estomac lorsqu'ils mangeaient de la tarte aux pommes. Donc, et ces aigreurs d'estomac, elles vont être argumentées. Est-ce que c'est les pommes? Est-ce que c'est l'appareil? Est-ce que c'est les œufs? Est-ce que c'est le gluten? Est-ce que c'est le lactose? Est-ce que c'est le sucre? Donc, chacun va y aller de sa version pour argumenter sur le côté négatif de la tarte aux pommes. Donc, la prochaine fois que vous allez vouloir faire une tarte aux pommes, ça va être un peu plus difficile. Vous allez vous dire, ouais, mais moi, je ne vais pas mettre tel type de pomme parce que j'ai lu que tel type de pomme peut donner des aigreurs d'estomac. Et puis, je vais peut-être pas mettre des œufs, ou je vais peut-être pas mettre de lait, ou je vais peut-être pas mettre de crème, ou je vais peut-être pas mettre de sucre, etc. Et vous allez construire une tarte aux pommes, en fait, avec une espèce de boule au ventre, de peur d'avoir des aigreurs d'estomac. Et il est fort à parier que le résultat soit que vous n'allez pas trouver vraiment terrible cette tarte aux pommes. Soit parce que finalement vous avez ôté pas mal d'ingrédients qui donnaient sa saveur particulière à la tarte aux pommes et du coup pour vous elle a plus tellement de saveur, donc elle a plus tellement d'intérêt. Soit parce qu'effectivement vous allez vous générer des aigreurs d'estomac liées au fait que vous avez tellement ressassé ces histoires d'aigreurs d'estomac que vous allez finir par vous les créer. Donc quand on se connecte à un égrégore comme celui-là, c'est un égrégore qui est négatif. Un égrégore qui entretient le concept que la tarte aux pommes donne des aigreurs d'estomac. Et là aussi, on peut balayer, je dirais, les champs des possibles sur tout un tas de sujets. Et on peut entretenir des peurs sur quelque chose. Peu importe, vous savez, il y a des rumeurs aussi qui circulent dont on n'est pas même certain qu'elles aient un fondement et qui nous laissent à penser que telle chose induit telle conséquence, mais on n'a pas parfois il n'y a rien qui prouve ça et on auto-entretient en fait cette négativité parce que nous sommes à la fois nourris de négativité, mais nous nourrissons aussi cette négativité parce que en générant des pensées négatives par rapport à la tarte aux pommes, entre autres, nous allons nourrir cet égrégore. Si on ferme la parenthèse en disant « Non, moi, j'ai pas de problème d'aigreur d'estomac avec la tarte aux pommes », eh ben, la forme pensée négative, elle ne se crée même pas. Elle disparaît
avant d'être nés, et donc nous ne nourrissons pas cet égrégore négatif, et nous ne sommes pas nourriture de cet égrégore négatif. Parce que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le positif ou le négatif, vous êtes à la fois nourri et nourriture. Puisque dans un égrégore positif, si tout le monde ne participe pas au fait d'apporter du positif et d'apporter ses connaissances, la passion d'elle-même, elle s'épuise. Et pour le négatif, c'est pareil. Donc, le concept de la forme pensée nous permet, à titre individuel, de comprendre qu'il y a des choses en nous qui peuvent se réveiller et que l'on doit éventuellement conscientiser afin de développer l'énergie positive pour nous libérer de certaines structures qui font que on adopte des schémas mentaux ou des réactions émotionnelles qui ne sont pas forcément adaptées et qui peuvent nous mettre en souffrance. Donc ça, c'était le point de vue individuel. Et d'un point de vue collectif, il faut aussi comprendre que c'est la même chose pour le collectif. C'est-à-dire que nourrir et être nourri de négativité entretient des formes pensées négatives, des égrégores négatifs qui empêchent le collectif d'évoluer. Donc l'important, ça va être de se tourner vers le positif et de plutôt chercher à valoriser d'un point de vue individuel ce qui nous procure de la joie et d'un point de vue collectif, ce qui nous procure de la joie aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas restrictif à notre individu. Nous participons de manière collective à la fois à notre bien-être, mais aussi au bien-être du collectif. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans les formes pensées, il faut aussi comprendre que nous pouvons nourrir des formes pensées négatives vis-à-vis de quelqu'un. Si on se met à critiquer quelqu'un, on lui envoie une forme pensée négative. Et cette forme pensée négative qui va être proche de cet être qu'on critique, va aussi attirer à elle d'autres formes pensées négatives qui ont la même vibration de la critique, et cet être va finalement être tout le temps critiqué. Et donc, on ne s'en sort pas. C'est valable pour la jalousie, c'est valable pour l'envie, c'est valable pour tout ça. Donc, je vous encourage à réfléchir ça, parce que c'est quelque chose qui est surtout actuellement extrêmement important. Aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue individuel, nous avons des choses à comprendre dans notre évolution, et d'un point de vue collectif, nous avons des choses à comprendre pour l'évolution du collectif. Donc, comprendre le concept des formes pensées, c'est déjà prendre une certaine forme de responsabilité par rapport à son comportement, par rapport à ses paroles, et aussi bien d'un point de vue individuel que collectif. Donc, c'est quelque chose que je vous encourage à réfléchir, à méditer, pour voir effectivement, vous, où est-ce que vous vous situez par rapport à vous-même, quelle est la valeur que vous vous mettez, quel est le respect que vous vous accordez, et par rapport au collectif, la même chose. Quelle est la valeur que vous accordez au collectif, quel est le respect que vous accordez aux autres, et surtout, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez les autres? Voilà. Est-ce qu'il y a cette dimension d'empathie, de compassion, de compréhension, à la fois vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres? Et ça, c'est très important. Voilà. Je pense qu'on a fait déjà un petit peu le tour de cette histoire de forme pensée. En tout cas, pour moi, ça a été d'une grande aide
par rapport à la reprise de responsabilité de ma vie et de ma place dans le collectif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Je suis joignable aussi par mail. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Et puis, progressivement, je vous donnerai aussi de petites techniques pour apprendre à gérer ces formes pensées et pour apprendre à les identifier, pour apprendre à s'en séparer, à faire preuve d'un peu plus de discernement. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Moitessier-Favaro, je suis enseignante de yoga et très attachée à tout ce qui est énergétique et ce monde de l'énergie qui est très parlant et très explicite. Voilà, et bien je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt.